C'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. Bon, vous doutez bien qu'il y a une grosse explication de texte dans le vestiaire. Parce que quand on est à 55-30 et qu'on fait la première mi-temps qu'on a fait, on ne pense pas à ramener les points de la victoire, on pense juste à réagir un peu, à pas être humilié comme on l'était en première. Après, il faut essayer de trouver les mots qui touchent les joueurs. Et bah, voilà, donc c'est une affaire de fierté. Après, c'est tout ce qui se passe dans le vestiaire au cours d'une mi-temps quand une équipe est comme on l'a été en première. On a eu une réaction plus que positive. Hein. Je crois que moi, Dieu sait que j'en ai coaché des matchs à tout niveau. Je crois que je ne me suis jamais retrouvé à l'extérieur, parce que c'était à l'extérieur, à moins 25, et avec cette faculté encore plus en proie de gagner de 3 points. J'ai rarement vu. Donc, permettez-moi ce soir d'avoir un double sentiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer comme on a joué en première mi-temps, et puis bien sûr ce qu'on a fait pendant 20 minutes après c'est fantastique, en termes d'engagement, en termes d'investissement, on a eu le mérite de toujours y croire. Je leur avais fixé des objectifs aussi en termes de score. Quand c'est comme ça, il faut penser à revenir. Je leur avais dit que si à la fin du 3e quart-temps on pouvait se retrouver entre 15 et 10 points, le coup serait jouable, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'impatience au début et qu'on essaye de revenir progressivement. Et après, l'équipe a trouvé les solutions. Bon, c'est la résurrection de Jo Passav-Dutheil, quand on voit où il était encore il y a un an, c'est fabuleux, parce que bien sûr que ce soir, il a été le détonateur, et comme il a été à Nienburg, comme il l'a été... c'est incroyable, c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'il revient de 2 années blanches, une année à Dijon où ça s'est très mal passé, et puis ce qu'il produit ce soir, même moi, je sais que je connais le bonhomme, mais c'est fantastique. Vous disiez qu'à la pause, on ne pense d'abord pas à gagner le match, simplement à ne pas être humilié, à revenir. Oui. Vous êtes entraîneur, évidemment, vous êtes toujours l'objectif d'essayer de gagner. Est-ce qu'honnêtement, à la pause, pour vous, c'était... Bien sûr, je veux dire... C'était plié, mais vous pouvez pas. Si vous avez des joueurs qui sont déjà pas dans le match et qui sont déjà à moins 25 et que vous démissionnez, il n'y a plus rien qui peut se passer. Donc moi, mon travail, c'est de jamais démissionner. Donc j'ai essayé, comme je vous dis, les mots que vous avez dans les vestiaires, à la fois de les piquer, à la fois de les remobiliser. J'ai parlé individuellement à des joueurs comme Eko, comme Laou Konaté, des joueurs sur qui je pensais pouvoir compter, comme Jo Passav-Dutheil, comme Hugo. Je leur ai dit que je comptais sur eux sur la 2e mi-temps, qu'on ne pouvait pas jouer comme ça. Après, dans le coaching, j'ai aussi fait des choix forts. C'est-à-dire que je me suis privé de beaucoup de joueurs qui, pour moi, n'avaient pas été à la hauteur en première mi-temps. Il y en a qui n'ont pas rejoué du tout, comme Murphy et puis Moore. J'ai fait des choix forts tactiquement. On a fini avec des joueurs qui ont joué quasiment toute la mi-temps, avec tout ce que ça pouvait comporter. Ça a payé, tant mieux. Vous savez comment c'est, les choix des coachs. Quand on perd, on dit que c'est des mauvais choix. Quand on gagne, c'est que voilà, vous avez fait les bons choix. Mais j'ai pris un maximum de risques en 2e mi-temps. J'ai juste fait souffler un petit peu Passav. Un bon passage d'Amino qui, je pense, quand même s'est senti un peu touché par sa fierté, parce que vu ce qu'il avait produit en première et vu ce que Jo avait fait, il a eu un bon passage pendant 3-4 minutes. Jo a fini le boulot. Eko Chafarzi qui a fait 20 minutes héroïques. Et puis je vous dis, après, les soldats, Laou en défense, Hugo qui s'est sacrifié, qui est réputé ne pas être le plus grand défenseur de la Terre, mais qui a été vaillant. Voilà, je me suis appuyé sur un petit noyau de joueurs qui ont fait l'exploit de cette 2e mi-temps, et certainement un exploit que je n'ai pas vu depuis longtemps. Est-ce que vous aviez évoqué le fait que Cholet ait un scénario assez similaire, ils avaient 18 points d'avance contre hier Toulon, vous l'avez dit à vos joueurs? Je ne l'ai pas évoqué parce que mes joueurs étant déjà eux dans le dur, j'allais pas leur dire les gars c'est rien, ils étaient à moins 18 l'autre fois, ça se peut que ça arrive, parce que j'avais déjà une explication de texte à donner à mes joueurs. Donc moi par contre, dans un coin de ma tête, je vous cache pas, alors pas au début de la 2e mi-temps, mais c'est vrai que j'y ai pensé, et je pense, parce que bien sûr c'est facile de blâmer les équipes comme ça, je pense qu'il va y avoir des critiques, mais j'ai bien senti, malheureusement pour eux, tant mieux pour nous, que par contre, pour eux, ce qui a été clair dans leur tête, je pense qu'ils le diront mieux que moi, mais j'ai par contre senti dans les dernières minutes qu'il y avait vraiment le fantôme de hier Toulon qui planait, et beaucoup de crispation, beaucoup de... Bon, ils auraient quand même dû gagner, et ça, bon,
il n'y a que quand on n'a pas été sportif et quand on n'a pas été justement dans ces moments-là qu'on peut ne pas comprendre. Mais et je pense qu'eux, ils l'ont senti très tôt. Paradoxalement, je pense que quand on est revenu à aller à une dizaine de points, j'ai vu leur visage qui changeait, j'ai vu qu'ils perdaient un peu confiance. Donc bien sûr qu'on a profité de ce traumatisme, certainement de la première journée, qui doit encore trotter dans leur tête. Donc j'en suis conscient. Ça nous a facilité, tant mieux pour nous. Voilà quoi. Mais ça a dû aider. C'est évidemment pas votre situation, c'est peut-être difficile de se projeter, mais de votre expérience de coach, quand on vit 2 matchs comme ça, contre Cholet, avec des scénarios très difficiles à aller, ça va être long pour s'en remettre. Vous savez, je pense que nous les coachs, on vit les défaites, enfin moi en tous les cas je les vis toujours comme un échec personnel, parce que je pense que quand on est coach, on se dit toujours qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'il aurait fallu. Donc ce genre de scénario, bien évidemment, c'est très délicat, c'est des nuits blanches et on ne comprend pas, parce qu'à côté de ça, même si nous on a été passifs, le jeu qu'ils ont déroulé en première mi-temps, c'était un jeu d'extrême qualité, avec beaucoup d'engagement en défense, avec des bons timings en attaque. Même si nous on n'a pas été bons, ils nous ont rendu mauvais aussi. Donc ouais, c'est sûr que c'est les pires défaites. Quand ça arrive, bien sûr, c'est les pires défaites, parce qu'il faut s'en remettre moralement. Et puis les échéances arrivent. C'est pas évident, mais encore une fois, je ne peux pas parler à la place des gens de Cholet.